Bonjour Joanne Yanking, Bonjour Jérôme. nous revoici pour une troisième vidéo sur donc cette fois-ci la gamification, qui est ton autre axe de spécialisation dans le domaine de la formation. C'est ça. Alors les jeux vidéo, c'est pour les ados ou les geeks, mais ce sont des idées reçues, n'est-ce pas? Alors oui, c'est vrai qu'on a toujours pensé que les jeux vidéo c'était réservé à une catégorie très fermée de personnes, donc en général les personnes à l'écart de la société, donc à l'écart du monde réel, on va dire, qui étaient cloisonnées dans leur cave à jouer aux jeux vidéo. Mais pourtant, si on regarde à l'heure actuelle, les choses ont beaucoup changé. Le jeu vidéo est devenu d'ailleurs le plus gros marché des loisirs numériques, et il a dépassé le marché du cinéma et de la musique réunis. Et à l'heure actuelle, les jeux vidéo sont de plus en plus pratiqués par toutes les tranches d'âge. Donc comme on l'a vu avec le gros coup marketing à la sortie de la Wii, c'est que les enfants pouvaient jouer avec leurs grands-parents et l'accessibilité était poussée vraiment à un point où tout le monde pouvait y jouer. Donc c'est vrai que maintenant les jeux vidéo sont plus réservés à une catégorie de ce qu'on appelle justement les hardcore gamers, donc les gros geeks et les personnes qui jouent énormément, donc on peut appeler souvent aux États-Unis les nerds. Et je pense vraiment que les jeux sont touchés le grand public. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les casual games, c'est ces jeux que tout le monde peut jouer très rapidement dans les transports, sur leur téléphone mobile, sur leur tablette ou même sur les consoles portables. Et c'est vrai que maintenant, le jeu vidéo pris une nouvelle tournure qui touche le grand public, comme les jeux, je dirais notamment les casual games, les social games qu'on voit sur Facebook avec les Farmville et compagnie. Et c'est vrai que ça touche un public de plus en plus large et c'est encore un marché qui est en train de grandir. Comme tu viens de le préciser, les jeux vidéo sont de plus en plus accessibles et à toutes les tranches d'âge, que ce soit donc les très jeunes ou les moins jeunes, et aussi donc dans plusieurs secteurs d'activité, comme par exemple dans le monde de l'entreprise ou celui de la formation. Et justement, pourquoi, selon toi, les jeux vidéo ont réussi à pénétrer ces nouveaux secteurs d'activité? Bon, comme je l'ai dit, si le jeu vidéo est devenu le plus gros marché du loisir numérique, c'est parce s'il représente à l'heure actuelle le média qui est vraiment de loin le plus engageant. C'est-à-dire que c'est le média où les personnes vont vraiment devenir, on va dire, accros très facilement, et c'est vraiment quelque chose qui les rend addictifs. Or, l'engagement est devenu à l'heure actuelle le principal problème des entreprises. C'est-à-dire que maintenant, ils deviennent de plus en plus temps d'engager ses employés donc en interne, ou alors d'engager ses clients, donc sa clientèle en externe. C'est vrai que si le jeu vidéo présente un engagement très fort, c'est qu'il y a des mécaniques qui peuvent être vraiment intéressantes à appliquer dans le monde de formation. Donc, si on arrive à appliquer ces mécaniques dans le travail de la formation, je pense qu'on peut obtenir vraiment des résultats impressionnants, et c'est vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, les jeux vidéo qui sont appliqués notamment à la formation, c'est ce qu'on appelle beaucoup les serious games. C'est-à-dire c'est les jeux vidéo sérieux qui permettent, via des mondes virtuels, beaucoup d'interactivité, de se mettre en situation de formation, donc de travail, d'éducation, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voyait souvent, on a connu avec Adibou et Adi, c'est-à-dire des jeux vidéo pour l'éducation. Et c'est ce qui arrive maintenant à l'heure actuelle sur le marché de la formation et qui se développe à une très grande vitesse, donc notamment dans le domaine de l'e-learning et avec le domaine justement de la concept de la gamification dont on a parlé dans un petit moment. Donc voilà. Et justement, donc aussi dans les entreprises, mais aussi dans les formations type universitaire, et comment finalement ce monde de la formation va-t-il évoluer grâce à la gamification? Oui. Donc en fait, pour expliquer un peu, on n'a pas encore expliqué le concept de gamification, cela consiste à appliquer des mécaniques de jeu dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on va appliquer des mécaniques de jeu en marketing, des mécaniques de jeu en recrutement, des mécaniques de jeu même en... D'ailleurs, on l'a vu, c'est très utilisé par les politiques. Il y avait eu des concepts de gamification dans la campagne de Barack Obama ou encore dans les présidentielles françaises, donc on a eu il n'y a pas longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, en formation, donc on va parler beaucoup de formation, cela permet de motiver l'engagement des gens, et sur la même base qu'un jeu va les récompenser, leur donner des feedbacks, leur donner des scores, et c'est vraiment ces mécaniques de jeu qui permettent de pousser les personnes à continuer et à rendre cette formation à la fois ludique et intéressante, et
qui va justement pousser la personne via ce ludisme, que la personne va arriver à bien retenir et à vraiment avancer dans les formations. Donc d'ailleurs, on a pu souvent se rendre compte qu'on était à l'école, au lycée ou même pendant les études, que c'était les cours les plus interactifs et les plus ludiques qu'on retenait le plus facilement et qu'on appréciait d'ailleurs le plus. Donc c'est vrai que appliquer la gamification dans la formation, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup. Donc c'est vraiment un levier pédagogique et d'apprentissage qu'on peut réutiliser même à l'université finalement. C'est ça, je pense que ça peut être utilisé des petites classes jusqu'à la formation professionnelle. C'est-à-dire que si c'est bien fait, il y a d'ailleurs beaucoup de e-learning qui se spécialisent dedans. Si c'est bien adapté et bien fait, ça peut apporter de très bons résultats. Après, il est vraiment important d'adapter de son jeu, donc souvent son serious game, à son public et faire en sorte que ça reste, tout en étant très ludique, que ça reste sérieux et qu'il y ait un objectif pédagogique derrière et des résultats surtout. Alors, finalement, donc les jeux, c'est vraiment assez cantonné sur l'aspect digital, l'aspect virtuel, mais ça peut être aussi un état d'esprit. D'ailleurs, pour toi, est-ce que la vie est un grand terrain de jeu? Donc, comme je le dis souvent, même si le jeu, l'expérience, elle est virtuelle, le jeu lui-même, le monde dans lequel on évolue est virtuel, l'expérience, elle est réelle. C'est-à-dire que les émotions, les sentiments qu'on va avoir, même les actions qu'on va prendre, au final, elles ont un impact sur notre vie réelle. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est un jeu. La seule différence, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de bouton reset. Donc, ce qui fait la force, c'est vraiment la force des jeux vidéo, c'est l'interactivité qui est proposée et les choix. Donc, il y a vraiment aussi un gros système de choix. Et par exemple, si on prend un jeu comme Mario qui est très connu, pour aller d'un point A à un point B, il n'y a pas qu'un chemin possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre plusieurs chemins. Et dans la vie, c'est pareil. Donc, il y a des règles à respecter, il y a des épreuves, des obstacles. Mais il faut y aller de l'avant, les passer, et justement pour passer au prochain niveau, en faisant des choix et en prenant les chemins de notre choix, justement. Et en fait, ce que je dirais, c'est que les jeux sont une représentation différente de la réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité déformée et plus fun. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'ils retrouvent dans les jeux ce qu'ils trouvent pas dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller chercher dans les jeux ce qu'ils n'ont pas acquis dans leur vie réelle. Et donc, je pense que si on faisait l'inverse, si on essayait de rendre notre vie plus fun et de mettre ce qu'il y a dans les jeux dans notre vie réelle, il y aurait moyen de faire vraiment de celle-ci un terrain de jeu. Et pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un conseil pour qu'on puisse devenir un peu plus joueur tout en faisant du travail de pro et ne pas se prendre au sérieux? Oui, donc si on est honnête, je pense vraiment que les gens ont envie de s'amuser. Donc honnêtement, qui n'aime pas s'amuser? Donc il est parfaitement possible, je pense, de faire du bon travail en s'amusant. Donc, je dirais même que c'est en s'amusant qu'on accomplit souvent les plus belles choses. Donc si on prend l'exemple de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, quand il a créé Facebook et qu'il a créé ses petits projets à Harvard, pour lui c'était vraiment un jeu. Il s'amusait à le faire. Et je pense qu'à partir du moment qu'on aime ce qu'on fait, donc qu'on s'amuse, qu'on prend plaisir, on n'a pas l'impression de travailler. Et c'est d'ailleurs ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut travailler, un entrepreneur qui va s'amuser dans ses projets, qui va vraiment prendre son projet comme un challenge et comme un jeu, il va pas avoir l'impression de travailler. Donc d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est que la plupart des joueurs travaillent dans les jeux vidéo sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire, c'est assez marrant parce qu'ils analysent, ils catégorisent, ils récoltent, ils accomplissent des tâches, mais pourtant ils y prennent plaisir. Donc je pense que si on fait la même chose dans notre vie, qu'on essaie de rendre les choses plus amusantes, je pense qu'elles ne seront qu'au plus belles. Donc c'est d'ailleurs ce dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est-à-dire de devenir un game entrepreneur et d'utiliser les jeux vidéo justement dans ces projets. Alors, merci beaucoup pour tous ces conseils et pour toutes ces informations. Et je te souhaite une bonne continuation et un bon voyage à New York. Merci beaucoup Jérôme et bon continuation à toi aussi. Merci, à bientôt. À bientôt. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have